François Hollande a fait ses adieux au Conseil général de Corrèze. Le président élu passe la journée sur ses terres à Brive et à Tulle pour préparer sa succession à la tête du département. Esther Lefebvre, vous suivez François Hollande aujourd'hui. Alors une page se tourne, a-t-il dit à ses collaborateurs qu'il a remercié tout à l'heure? Et lors de ce discours à la mi-journée, François Hollande a été chaleureusement applaudi pendant de très longues minutes par près de 500 élus locaux, mais aussi fonctionnaires de ce département. Il est venu, dit-il, avec nostalgie, mais aussi fierté, a-t-il dit, lors de ce très long hommage de près d'une demi-heure dans ce département où il avait, dit-il, ses habitudes, où il connaissait, dit-il aussi, toutes ces salles polyvalentes et sans jamais se départir de cet humour qui est ici très apprécié. Il a promis qu'il reviendrait en Corrèze. Écoutez-le. Moi, vous savez ce qui m'attend. Donc je vais être moins présent. Je ne serai plus là le vendredi, le samedi. Je viendrai plus discrètement. C'est pas facile de venir discrètement. Enfin, peut-être que en changeant mon apparence, enfin, je ne parle pas de mon apparence physique, mais au moins vestimentaire, je pourrais tromper la vigilance de ceux qui sont affectés à ma protection. Et après un déjeuner avec les élus locaux, il s'attarde en ce moment au Conseil général de Corrèze. Ensuite, retour prévu vers Paris à 17h dans un avion régulier avec d'autres passagers donc, comme à l'aller. La seule inconnue du programme, c'est est-ce qu'il résistera ou non à la tentation d'un bain de foule dans le centre-ville de Tulle, alors que ce matin on nous disait dans son entourage qu'il n'en était pas question. Désormais, le service de presse n'en est plus si sûr. Merci Esther Lefebvre en direct de Tulle en Corrèze. Et l'agenda du président élu se remplit un peu plus chaque jour. François Hollande sera au Conseil national du PS lundi. La passation de pouvoir avec Nicolas Sarkozy est prévue pour mardi 10h et il nommera son Premier ministre dans la journée avant de s'envoler pour Berlin où il rencontrera Angela Merkel. Et puis un mot des investitures pour les législatives, elle continue. On apprend cet après-midi qu'Henri Guénaud, la plume et conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, sera bien investi dans les Yvelines, dans la 3e circonscription. La décision a été prise hier soir à la suite d'un entretien avec Jean-François Copé. Et comme ses prédécesseurs, François Hollande voit son patrimoine publié au journal officiel, un patrimoine estimé à 1 170 000 € réparti entre une maison à Mougins dans les Alpes-Maritimes et 2 appartements à Cannes. Il ne possède en revanche aucune valeur boursière ou collection d'objets d'art. Marie Chantrey. Pour tout nouveau président de la République élu, c'est une étape obligée, la déclaration de patrimoine. En même temps que la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle, le journal officiel publie aujourd'hui, comme le veut la loi, le document qui répertorie tous les biens de François Hollande. Durant la période des dépôts des parrainages, tous les candidats à l'élection présidentielle doivent déposer le document au Conseil constitutionnel. Seul celui du candidat élu est rendu public. Valeur totale des biens immobiliers du nouveau président élu, 1 170 000 €. François Hollande est propriétaire d'une maison à Mougins estimée à 800 000 € et de 2 appartements à Cannes estimés à 230 et 140 000 €. Il déclare également une assurance vie à hauteur de 3 550 € ainsi que 3 comptes courants pour un peu plus de 8 000 €. En 2007, la déclaration de Nicolas Sarkozy évaluait son patrimoine à plus de 2 millions d'euros, constitué principalement d'assurance vie. La loi qui prévoit également la publication d'une déclaration de patrimoine à la fin de chaque mandat, une tradition et une obligation de transparence qui remonte en France à 1962. François Hollande maintient son objectif de déficit à 3% pour 2013 et cela malgré les prévisions de Bruxelles. La Commission table en effet sur un creusement de la dette de 4,2% l'année prochaine et une croissance de 1,3%. Un avertissement pour François Hollande, estime Valérie Pécresse, la ministre sortante du budget. Mais Bruxelles est plus préoccupée par la situation de l'Espagne et de la Grèce. L'Espagne qui devrait rester en récession l'année prochaine avec un déficit de plus de 6%. En Grèce, l'instabilité politique s'ajoute à présent aux difficultés économiques. Les négociations pour former un gouvernement sont toujours dans l'impasse. Le pays pourrait être contraint d'organiser de nouvelles élections. Pierre Grange. Ce sont des images que l'on n'imaginait pas revoir en Europe en 2012. Un agriculteur fait de la retape pour le parti néo-nazi, qui évoque sans scrupule la croix gammée d'Hitler. Bien sûr que ce serait mieux, il n'y aurait plus de voleurs. Si tout le monde vole un peu par-ci, un peu par-là, ça ne peut pas fonctionner. Il ne s'en cache pas,
Il réclame une dictature, un retour à la junte militaire qui dirigeait le pays d'une main de fer à la fin des années 60. La situation est catastrophique, on va tous se jeter par les fenêtres. Sur le marché, les passants ne supportent pas ces propos. Ils défendent la démocratie. Cet homme a voté pour la gauche de la gauche, les grands gagnants des dernières élections. Il faut juste qu'on arrête les mesures d'austérité, ça n'a fait que tuer l'économie. Dans ces rues où la plupart des boutiques ont fait faillite, beaucoup d'habitants ne savent plus à quel parti se vouer. La dictature, on n'en a jamais voulu, mais au moins à l'époque, tout fonctionnait. Là, tout est paralysé. La dictature, c'était horrible, c'était des gens qui s'entretuaient. Un homme l'arrête. Il a voté pour le parti néo-nazi, comme 7% des Grecs. Quoi? Le parti d'extrême droite? C'est avec eux qu'on serait mieux, mais ça va pas. Les députés sont toujours en pleine tractation. Ils essaient encore de former une coalition, de mettre d'accord des partis de gauche et des partis de droite, des partis qui refusent l'austérité et d'autres qui l'acceptent. S'ils n'y arrivent pas, les Grecs vont devoir revoter. La colère des policiers ne retombe pas 15 jours après la mise en examen de l'un des leurs pour homicide volontaire. Des rassemblements sont prévus devant les préfectures aujourd'hui. Le syndicat Alliance en appelle au nouveau président et réclame la présomption de légitime défense dans la police. Une proposition qui figurait dans le programme de Marine Le Pen et reprise par Nicolas Sarkozy dans l'entre-deux tours. Écoutez ce représentant syndical. La nomination d'un ministre, nous verrons le Parlement, nous allons porter nos revendications. Je ne désespère pas qu'Alliance arrive à convaincre François Hollande, qui aujourd'hui n'est pas favorable, comme nous avons convaincu Nicolas Sarkozy que c'est le bon schéma pour protéger les policiers. Nous ne parlons pas de radicalisation aujourd'hui. Alliance ne menace jamais, Alliance agit. Areva condamné après la mort d'un ancien salarié décédé d'un cancer du poumon en 2009. Il avait travaillé dans une mine d'uranium d'une filiale du groupe français au Niger au début des années 80. Areva a été condamné à verser des dommages et intérêts de plus de 200 000 €. Un jugement qui pourrait ouvrir une brèche et encourager d'autres salariés ou leurs familles à porter plainte. Les terrasses fermées des cafés sont devenues de véritables refuges pour les fumeurs, mais vont-elles le rester? La Cour d'appel de Paris se prononce aujourd'hui sur les terrasses de 5 cafés parisiens. Elles pourraient être jugées tout simplement hors la loi. Explication Manuela Binet. Fumeur, vous êtes peut-être hors la loi, car fumer une cigarette en terrasse fermée ou couverte est interdit depuis 2008. Pourtant, certains bars acceptent quand même les fumeurs. 5 cafés parisiens concernés comparaissent devant la Cour d'appel de Paris. L'association Droit des non-fumeurs s'est constituée partie civile. On est en colère parce que c'est complètement ridicule d'avoir fait une loi et maintenant un décret qui était formidable lorsqu'il a été promulgué, qui a été accepté par tout le monde, y compris par les fumeurs d'ailleurs, et de l'avoir contourné, détourné aussi rapidement et avec en plus la tolérance coupable des pouvoirs publics. Selon l'association, sous les bâches de certaines terrasses fumeuses, la pollution serait plus élevée que sur le boulevard périphérique. La Cour d'appel de Paris doit rendre sa décision aujourd'hui. En première instance, les cafés parisiens avaient été relaxés. Si le jugement allait à nouveau dans ce sens, Droit des non-fumeurs envisage déjà de se pourvoir en cassation. Et restez avec nous dans un instant. C'est Élysée 2012 vu d'ailleurs avec Christophe Moulin, mais d'abord la météo. Véronique Touillet.